Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du soir. Cela dit, comme prévu, les élèves du primaire et du secondaire ont tous repris le chemin de l'école. C'était hier, jeudi 15 octobre 2020. Et toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette rentrée sont visiblement prises. Le constat est signé Assia Diallo et Abdelmoumouni Abdou. La reprise des cours pour l'année académique 2020-2021 s'est effectuée cette année dans des conditions difficiles marquées par des inondations qui ont fait de milliers de sinistrés accueillis dans les salles de classe des écoles et de la pandémie de la Covid-19, dont l'observation de certaines mesures a entraîné une perturbation du cours normal de l'année scolaire précédente au Niger. Le gouvernement pour cette année académique 2020-2021 a mis à la disposition des écoles d'importants matériels de prévention de la pandémie du coronavirus. Nous sommes des bénéficiaires exceptionnels puisque nous reçûmes en fait plusieurs types de dons. Nous avons doté de dispositifs de lavage de mains, de savon et du gel hydroalcoolique en abondance. Sur ce plan, vraiment, nous dirons que merci, nous sommes bien dotés. Dans le magasin, nous avons plus d'1 millier de bavettes. L'État vient de nous doter d'un sac de 4400 unités. Vous voyez, avec notre nombre, assurément chaque élève aura minimum 3 bavettes. Sans compter le corps professoral et le staff administratif. Vraiment, nous sommes vraiment les mieux lotis, je dis. Dès hier, on a commencé à leur lire le règlement intérieur. Et partant, il y a un pan qui est spécial Covid-19. Assurément, chaque enfant est déjà bien averti que à l'entrée, il doit se laver les mains et ne pas utiliser les outils et les matériels de son voisin. Qu'il fasse tout de lui-même, qu'il soit le premier garant de sa santé. C'est aux parents qui sont d'ailleurs très loin de nous, qu'ils de là-bas, puisque la première éducation, elle est familiale, qu'ils avertissent, qu'ils sentent la chose en eux-mêmes et qu'ils avertissent leurs enfants. Quand l'enfant de chez lui vient avec cette idée en tête, assurément, il donnera et il éduquerait son voisin, assurément retrouvé à l'école qui n'a pas reçu la même éducation que lui. Ce qui sous-entend que le gouvernement nigérien a préparé très bien cette rentrée académique 2020-2021 en tenant compte de la situation actuelle liée à la pandémie du Covid-19, même si par ailleurs certaines dispositions de prévention de cette maladie sont en souffrance, notamment chez les élèves du primaire. La suite de ce journal, le secteur du transport d'argent s'agrandit au Niger, avec notamment l'arrivée de l'agence Amana Transfert d'argent qui a officiellement lancé ses activités ce matin. Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. C'est dans un paysage très concurrentiel dans le domaine du transfert d'argent au Niger que la toute nouvelle agence dénommée Amana Transfert d'argent fait son apparition.
Ainsi, pour se distinguer des autres compagnies de transfert déjà existantes, Amana Transfert d'Argent propose à sa clientèle une innovation dans le domaine des transferts. L'innovation que nous avons apportée, c'est le fait qu'aujourd'hui, les clients peuvent en réalité localiser un point de vente à partir de chez lui à travers une application qui lui indique notre agence la plus proche de lui. Il suffit simplement en réalité qu'il télécharge l'application et il pourra se connecter. Et s'il a activé la localisation géographique, l'application va lui indiquer l'agence la plus proche. Donc il gagne en temps, il gagne en énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. En dehors de ça, on est en train de vouloir faire d'autres innovations que nous allons en réalité vous présenter dès que l'occasion sera. Aussi, Amana Transfert d'Argent se distingue des autres avec son traitement particulier des clients. En formant nos agents de guichet, par exemple, tous les agents de guichet sont formés sur l'accueil client. Il faut que les clients soient vraiment rois chez nous. Donc nous insistons beaucoup sur la formation de nos agents de guichet parce que Amana, c'est d'abord au niveau des guichets. Et vous allez voir, vous pouvez faire un tour au niveau de nos agences, vous allez voir un peu l'accueil est vraiment formidable dans nos agences. Et pour faciliter aussi la vie à nos clients, nous avons plusieurs outils qui vous permettent donc de vous géolocaliser. C'est-à-dire à partir de là où vous êtes, sur votre téléphone, vous pouvez savoir quelle est l'agence la plus proche de votre position. Et vous pouvez aussi nous envoyer vos avis, critiques et suggestions à partir de votre téléphone, à partir du site internet de Amana. Et on en tiendra compte, Inch'Allah. Pour ce qui concerne les offres et services de cette toute nouvelle agence de transfert, notons que c'est une sécurité optimale qui est assurée. Sur la sécurisation des données, nous avons plusieurs points de vente dans toutes les villes du Niger. Si vous prenez par exemple Niamey, nous avons déjà au démarrage plus de 70 points de vente, c'est-à-dire plus de 70 guichets dans la ville de Niamey. Donc, c'est pour franchement mettre à l'aise notre clientèle qui n'a pas assez de carcassiers pour joindre notre guichet. Et ensuite, parlant de la sécurisation des données, nous avons mis en place une procédure très rigoureuse qui va empêcher à ce qu'une personne animée de mauvaise foi ne puisse pas bénéficier d'un transfert qui ne lui est pas destiné. Et nous rassurons toute notre clientèle que toutes leurs données personnelles resteront confidentielles. Il faudrait ainsi noter qu'Amana Transfert d'Argent, c'est un nouveau bébé né avec ses 32 dents dans le domaine du transfert. Car déjà au lancement de ses activités, Amana dispose d'un vaste réseau de couverture sur l'ensemble du territoire national. Bon vent donc à Amana Transfert d'Argent. Santé dans ce journal pour évoquer avec le secrétaire général du syndicat unique de la santé et de l'action sociale, la SUSAS, la question de la gratuité des soins pour tous les patients atteints notamment de paludisme. Cette gratuité est affirmée par les autorités sanitaires. Est-elle effective ou y a-t-il quelques difficultés? Réponse avec Ibro Kane, il est le secrétaire général du SUSAS. Le paludisme, c'est une maladie infectieuse, potentiellement mortelle et qui est endémique de notre pays. Endémique voudrait dire, quelle que soit la saison, le paludisme sévit. Mais le pic est constaté chaque année pendant la saison des pluies et les soldats de la santé, à l'approche de la saison hivernale, prennent des dispositions pour que la prise en charge soit correcte, selon bien sûr les moyens de bord dont ils disposent. Vous avez parlé de la prise en charge totale. L'agent de santé, quand il reçoit un malade, il le prend correctement, totalement. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est par rapport à ceux qui sont pris en charge dans la gratuité. Vous n'êtes pas sans savoir que le remboursement de la gratuité, c'est des milliards qui sont là-bas comme arriérés et qui ne sont pas remboursés par l'État, bien sûr.
vous n'êtes pas sans savoir que les molécules qui doivent être données gratuitement dans beaucoup de structures de santé, ça manque. Et d'ailleurs, c'est ce qui amène la polémique entre les prestataires et les clients. Parce que dans l'esprit des clients, les produits sont là disponibles. Mais les prestataires savent que les produits sont insuffisants et vous pouvez téléphoner dans tous les CSI du Niger que vous voulez, on va vous dire que non seulement c'est insuffisant, mais dans certains cas, il y a rupture. Et l'autre problématique qu'on vit et qu'on ne dit pas, c'est le problème des ressources humaines. Si vous voulez la qualité des soins, faites en sorte que les ressources humaines soient disponibles. Normalement, surtout les gros centres, vous avez au moins 3 à 4 postes qui doivent être pourvus par des agents en même temps le jour. Le tri, au minimum, là où vous recevez les malades et vous les consultez à l'aiguillage, ça doit être un minimum de 2 agents. Vous avez les CRENI, vous avez les CPNR, vous avez de l'autre côté, le côté maternité, tous ces agents doivent être disponibles. Mais ça manque dans certains CSI. À Niamey, où les gens pensaient qu'il y a du personnel, il y a des CSI où 2 agents gardent un et même bénévoles. C'est beaucoup de CSI qui vivent dans cette situation. Ici à Niamey, où on pense qu'il y a concentration des agents, c'est bien sûr ce qui a amené certaines polémiques. Quand vous avez un bénévole que vous mettez dans le circuit de la garde, qui loge par exemple au quartier 2000 ou aéroport, mais demandez-vous, nuit au jour, vous le mettez dans le circuit, comment il vit. Le bénévolat est une autre chose, mais dès lors que vous le mettez dans le circuit pour assurer la garde, la permanence et vous aider, même simple aide quand il vous fait, mais rassurez-vous qu'il a un minimum vital pour mener à bien le travail. Les habitants de la capitale Niamey se plaignent de la mauvaise qualité de certains produits en paquet ou en boîte de conserve. Suivez leurs impressions au micro des reporters du studio Kalangou. Tout récemment même, on a été dans une alimentation. Nous avons un biscuit, un carton inch. On n'a pas fait attention à la date de péremption. Moi, j'ai mon bout et paquet. Moi, si c'est mon goût. Comment ça avait quelque chose de noirâtre, comment moisissure hakanga. Kakin ka saya abu ya kamata ka dibi dat in shi yana product yake ya kusan mutuwa ko kuma ya mutu yanzu su yan kasuwa su ji tsoron Allah akwai masu sake dat sun falsifiyan abu bai kyau ba abu ne wanda bai kamata ba an tanki dan kasa bai kamata ce kai haka ba yanzu ita ma gwamnati ya kamata ta sa ido a bisa kan wannan abu. Vendre des choses périmées, ça peut augmenter leur revenu en somme d'espèces, mais ici c'est la santé des autres qui est menacée, donc je crois qu'ils devraient arrêter ça, c'est pas bien du tout. Nous avons déjà commencé à aller sur le marché en faisant les magasins d'alimentation générale, les boutiques, les boulangeries, tous les lieux là où on produit, où on manipule les denrées alimentaires. Quand nous prenons les boulangeries, le constat est un peu amer puisque les conditions d'hygiène ne sont pas remplies. Quant aux alimentations générales, il y a là où on a trouvé des produits périmés et on a procédé à la saisie. Il y a d'autres, quand le produit est périmé, ils font un reconditionnement. Donc, si c'est le riz, ils enlèvent le riz du sac et les conditionnent en kilos ou bien en demi-kilo. Il y a des sanctions prévues par rapport, puisque quand vous prenez, si c'est la vente ou la production des produits périmés, c'est l'article 124. Donc, c'est une amende qui varie de 4 000 à 50 000. Et en cas de récidive, on double. Un mot de politique dans ce journal, dernières étapes de la tournée
de proximité du président du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, PNDS Taraya. Bazoum Mohamed a entrepris une tournée dans la région de Zender du 9 au 15 octobre 2020. Ici, comme vous le voyez, c'est l'accueil réservé au président du PNDS Taraya par le militant de Damagaram Takaya. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. Les différentes actions, pour clôturer ce journal, les différentes actions régionales de l'Union des scolaires nigériens sont en conclave à Zender. Alors ces sections ont désavoué le nouveau bureau de l'Union des scolaires nigériens élu à Bermou. Nous y reviendrons également dans notre édition de demain soir. Plus d'informations sur www.tambara.net et sur YouTube. Excellent week-end à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.